Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce petit tuto numéro 4 et qui est donc la deuxième partie des prolégomènes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier tuto, l'idée en fait c'est que le nouveau monde, donc ce mouvement de pensée que je tente de définir dans le tuto numéro 1, c'est vrai que c'est bien de voir si vous avez le temps les vidéos en fait, dans l'ordre parce que ça permet de comprendre un petit peu ma démarche un peu plus facilement. Donc pourquoi des prolégomènes? Parce que j'ai l'intuition, et je dois sûrement pas être la seule, que le nouveau monde, c'est au-delà d'un mouvement de pensée, c'est en fait une espèce de nouvelle discipline qui est en train de naître. Et c'est une nouvelle discipline qui nécessite des nouveaux outils, qui nécessite vraiment une façon de penser, à mon avis, et ça n'engage que moi, particulière. Voilà, un état d'esprit particulier. Donc, on a vu quelques prolégomènes dans le tuto précédent, comme par exemple la joie. Et là, on va essayer d'aller vite, parce que j'ai toujours tendance à être trop longue, je sais, dans la suite des prolégomènes. Donc, une valeur hyper importante dans l'étude du nouveau monde et dans sa concrétisation, parce qu'on essaie vraiment d'être sur les deux tableaux et les deux sont interdépendants, c'est la pureté. Alors évidemment, on va à contre-courant là on va à contre-courant de tout ce que je dirais la société nous demande quand même quelque part d'être, hein, puisqu'on nous demande de nous forger une carapace, que ce soit particulièrement dans la vie active. Donc voilà, la pureté et l'innocence sont quand même des valeurs qui ne sont pas forcément très bien vues, bien que ça commence à changer, heureusement. Moi, je considère que la pureté et l'innocence en fait, c'est une forme de résistance et elles sont extrêmement précieuses. Tout ce qui est rare est extrêmement précieux. Et donc la pureté, oui, parce que on est vraiment dans un travail de diamantaire, hein. On est vraiment dans un travail de diamantaire. Voilà, on est en train de polir les facettes d'une pensée, en fait. On essaye d'atteindre sa quintessence, de montrer ce diamant tel qu'il mérite d'être montré. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, en fait, puisque le nouveau monde nous renvoie à nous-mêmes et nous oblige à nous travailler nous-mêmes, c'est aussi nous comme diamants que nous polissons, en fait. Donc c'est le double effet qui se coule, si je puis dire. Et là, on est vraiment comme des ciseleurs. On est vraiment, enfin, des ciseleurs, et puis des fois, parce que le diamant aussi, un diamant, une pierre que vous extrayez de la roche, c'est parfois à coup de marteau aussi, hein. Donc, on alterne le marteau avec des instruments plus subtils. Mais le but, c'est quoi? C'est d'atteindre la quintessence. C'est vraiment ça. Et à travers la quête de la quintessence de cette pensée, c'est évidemment notre quintessence qu'on essaye là d'atteindre, effectivement, puisque nous sommes, à mon avis, tous des diamants bruts qu'il faut tailler. Et voilà, donc on est dans une affaire de diamantaire et plus généralement d'alchimie, hein. Donc pareil, hein, l'alchimie, ça vise aussi à ça, à chasser les impuretés voilà, d'un liquide pour en recueillir l'élixir. Et ben, on est vraiment là-dedans. On est dans le recueil patient et difficile de l'élixir d'une certaine connaissance et surtout l'élixir de nous-mêmes. Et ça passe aussi par une attitude d'innocence, dans la mesure où, comme je disais dans le dernier tuto, il faut être comme des enfants. Il faut vraiment garder on n'est pas que des chercheurs, des gens qui lisons, qui réfléchissons. Il faut retrouver quelque part cette âme d'enfant qui s'amuse et qui joue avec ce jouet extraordinaire qui est le nouveau monde. Voilà, donc il faut s'amuser. Et l'enfant a cette capacité à s'émerveiller de choses très simples, et surtout il a la capacité de voir la beauté là où beaucoup d'adultes ne voient plus la beauté. Notre credo qui va nous accompagner dans l'étude du nouveau monde, et puis je dirais dans ce qu'est le nouveau monde de façon générale, ben, il va falloir devenir un roseau. Il va falloir devenir un roseau et ne craindre ni le feu, ni les tornades, ni le bruit, ni la fureur. Oui, parce que le nouveau monde, quand même, il ne faut pas se leurrer. C'est très vorace. C'est une pensée très vorace. C'est-à-dire qu'elle prend tout pour objet. Voilà, elle embrasse, je dirais, elle embrase et elle embrasse absolument tout, et elle retourne.
Voilà. Elle balaye les croyances, elle retourne les idées reçues, elle renverse, voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que l'image de la tornade de feu, me paraît juste parce que vraiment elle passe et elle balaye tout sur son passage. Voilà, donc c'est pas une pensée confortable du tout, en fait, hein, surtout quand on la découvre. Il y a Elle fait prendre conscience de certaines choses, par exemple le fait que notre extérieur est le reflet exact de notre intérieur et que nous créons notre réalité, pas forcément de façon consciente, hein, donc c'est là où c'est compliqué parce que l'inconscient joue, évidemment un rôle hyper important dans tout ce qui nous arrive, dans les gens, les situations qu'on attire et cetera. Mais c'est pas forcément simple, de se dire qu'on est responsable en fait de tout ça, de tout ce qui nous arrive et ce n'est pas voilà, c'est pas le confort, hein, le nouveau monde. C'est pas le confort, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, donc il faut pas craindre le feu dans le sens où, effectivement ça ça fait pas seulement chauffer les neurones, ça fait aussi, voilà, ça nous échauffe à d'autres niveaux. D'ailleurs, certains parlent, parfois de la descente du feu sacré, hein, dans un langage un petit peu ésotérique, ou dans un langage religieux. Et ça rejoint d'ailleurs cette hypothèse de la montée en vibration que j'abordais dans le tuto numéro 3, c'est-à-dire ces fameuses énergies qui descendraient, alors ça reste à prouver, hein, mais qui descendraient de ces espaces que nous traversons en ce moment, que la Terre traverse à 80 000 km/h. Voilà, ces énergies agiraient comme une espèce de feu sacré. Hein. Donc voilà, le nouveau monde, c'est ça, c'est quelque chose quand on est vraiment dedans, qui balaye, qui emporte, qui peut brûler. Donc voilà, il ne faut craindre ni le feu, ni les tornades, ni d'être bousculé. J'ai ajouté ni le bruit, ni la fureur, dans le sens où, à un certain stade, le nouveau monde peut effectivement, bousculer intérieurement, mais aussi socialement, parce qu'on peut être amené à faire des changements après certaines prises de conscience. Donc, ça peut être le chaos dans la vie, dans sa vie personnelle. Et puis le nouveau monde va probablement aussi à un moment donné faire du bruit, dans le sens où cette pensée qui, à mon avis, va pas mal se développer sur Internet et puis après vers les médias de masse, etc. Ça mettra peut-être quelques années, mais je suis à peu près sûre qu'on va y venir. C'est une pensée qui va beaucoup déranger. Ça, il faut pas se leurrer, qui va beaucoup déranger, qui va rencontrer probablement pas mal de détracteurs et qui va mettre en colère aussi probablement pas mal de gens. Donc dans notre voilà, dans notre je veux pas parler de combat, mais dans cette démarche, il faut s'attendre quand même à voilà, à rencontrer des gens qui vont être hostiles. Mais c'est pas grave, c'est normal, hein, c'est là pour nous tester, c'est là aussi pour nous aider à adapter notre communication, parce que c'est important de comprendre pourquoi les gens s'oppose à cette pensée en fait. Voilà, parce que si on comprend pas pourquoi ils s'y opposent, on peut pas après avoir les bons arguments. Mais voilà, il est certain que voilà, pour ceux qui auraient envie de s'attaquer à la communication sur ces idées, attendez-vous à voilà, ça va être animé, ça va être animé, mais faut le prendre comme un jeu, hein, encore une fois. C'est vraiment un jeu, donc il faut se détacher émotionnellement des réactions auxquelles, vous allez avoir à faire face. Et puis il faut pas avoir peur du ridicule, hein. Faut pas avoir peur du ridicule parce que voilà, vous imaginez bien que dans certains dîners, voilà, où on croit fermement que la matière, il y a rien d'autre et que le vide est vide, qu'il y a rien dans le vide et que voilà, que la mort, c'est la fin de tout et cetera et cetera. Bon, les idées du nouveau monde paraissent totalement huluberlues, donc mais il faut y aller quand même, hein, parce que voilà, dans un dîner, on peut être surpris, il y a des gens parfois beaucoup plus ouverts qu'on pense. En tout cas, il faut pas craindre le ridicule et moi, je me rappelle souvent cette citation géniale de Schopenhauer qui dit: toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence, ayant toujours été une évidence. Là, je pense que j'ai peut-être oublié un mot.
Voilà, bah, le nouveau monde, vous allez voir, ça va être complètement ça, à mon avis. Là, on est entre la première et la deuxième, parce qu'il y a des gens qui commencent à trouver ça pas si ridicule, en fait. Donc, on est entre la première et la deuxième étape. Mais voilà, le ridicule ne tue pas et ça, c'est l'un des enseignements du nouveau monde, c'est que vraiment on apprend à se distancer du regard des autres. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens et qu'on n'aime pas les compliments et qu'on n'aime pas, et qu'on se fout totalement des critiques. C'est pas vrai parce qu'on reste encore des êtres humains. Enfin, je veux dire, moi, je reste un être humain. Ça fait toujours plaisir d'avoir un bon retour et cetera, il y a évidemment, c'est clair. Mais ça passe par ça aussi pour basculer vers ce nouveau paradigme. Ça passe quand même vraiment par une grande distanciation avec, ce que vous renvoient les autres, hein. Ça c'est voilà, c'est obligé d'en passer par là, mais il faut quand même écouter les critiques parce qu'encore une fois, les arguments des autres peuvent vraiment vous aider après à comprendre en fait qu'est-ce qui reste à démontrer. Qu'est-ce qui reste à démontrer? Bon, il y a plein de choses, hein, qui restent à démontrer, mais quelles sont les articulations qui manquent, en fait, dans la démonstration de cette pensée? Quels sont les arguments scientifiques? Quelles sont les zones d'ombre qu'il faut éclairer? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est important. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour les prolégomènes et puis, n'hésitez pas à sharer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est toute neuve, donc je crois qu'on doit être, je sais pas 10-15, un truc comme ça. Donc merci, hein, à ceux qui se sont abonnés, ça fait plaisir et je vous dis à très, très vite. Et le mot de la fin, j'y tiens, la sagesse est la seule issue et mon cher Audiard, comme disait Audiard, bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Bonsoir.